Je suis arrivé dans une entreprise qui faisait de l'artisanat à gros volume. Et puis on est en train de faire de la vraie construction. C'est un plaisir de voir les gens qui montent en compétences, qui s'engagent dans l'entreprise, qui s'engagent auprès du client. Et puis des gens qui deviennent des professionnels. Allez, le briefing du jour. Les amplitudes horaires de la journée, 6h30, 17h. On va terminer certainement l'année à peu près autour de 800 collaborateurs. 800 collaborateurs, c'est plus une PME, mais de loin, c'est plutôt une grande entreprise. Et en fait, l'année 2016, c'est l'année où on s'est rendu compte que il fallait peut-être qu'on réfléchisse à la structure, si on voulait mettre un étage de plus. Est-ce que vous pouvez me donner des petits points de particularité donc, sur la sécurité sur le chantier? Pas passer sous l'appel. Pas passer sous le bras de l'appel. Merci. Tiens, c'est bizarre. Nickel. Je crois que le message est passé, ça me fait plaisir. Est-ce que vous pouvez me donner un autre point, s'il vous plaît? C'est à la fois une année, 2016 a été une année de transformation et une année de stabilisation. Putain, ça tombe bien. On s'est transformé progressivement depuis les années précédentes en une société qui fait des chantiers de plus en plus complexes. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous demanderai d'avoir toujours en permanence avec vous donc, votre carte d'habilitation et de porter en permanence sur le chantier donc, vos EPI, équipements de protection individuelle. Là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait de soucis. Par contre, sans sécurité, il n'y a plus de clients, il n'y a plus de chiffre d'affaires, il n'y a plus rien. Et quand vous devez faire vos preuves, vous devez commencer par blinder la sécurité. Je vais le dire une seule fois, les personnels qui sont derrière la balayeuse, je vous demande, messieurs, à chaque fois que ça klaxonne, de ne pas tarder à sortir de la zone dangereuse pour faire en sorte de laisser passer, donc de faire refouler cette pelle. Toute personne qui mettrait du temps ou qui ne serait pas désireuse de sortir de la zone dangereuse se verra retirer sa carte d'habilitation et quittera mon chantier. On est en train d'évoluer vers une entreprise multimétier, multi-activité, et j'aurais de dire pluriactivité, réalisée en même temps avec Sphéris quelque part qui organise l'ensemble des prestations pour ses clients. Jusqu'ici, Sphéris assurait de la sécurité avec une entreprise travaux qui n'était pas Sphéris. C'est la première fois qu'une entreprise en France va pouvoir faire un chantier dont elle maîtrise toutes les clés. Il n'y a plus un agent SNCF sur le chantier et ça va ouvrir d'autres possibilités sur des lignes un peu plus nobles ou un peu plus chargées. Dans ces cas-là, on ne va pas gratter non plus derrière, d'accord? C'est un PN à salle 2, il y a des barrières. S'il y a des barrières, c'est qu'il y a une circulation qui est compliquée en termes de gestion. Sinon, on aurait fait un PN normal, traditionnel. Il t'arrive quelque chose sur ce PN, là, putain, on est tous mal. Hein. On est tous mal. D'accord? Oh, putain, en plus, j'ai appelé, j'ai vu que ça a tardé, on est à la bourre. J'ai fait monter ça au CCH, je suis obligé, je suis désolé, mais moi j'ai fait remonter ça au CCH, je suis obligé. Sinon, moi, tu sais quoi, j'enlève mon gilet, mon casque, je suis plus crédible. Ce qui a contribué à faire et ce qui maintiendra la légitimité de Sphéris dans les métiers liés à la sécurité, c'est la tolérance zéro, c'est l'application exhaustive de la réglementation. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de mort, tant mieux. Mais t'as fait une grosse connerie. On ne touche pas un SAM, putain. Mais dans tous les cas, il faut remonter ces faits-là, parce que le but ultime, c'est pas de faire de la sanction, ça n'a aucun intérêt, enfin en RH, ça n'a strictement aucun intérêt, pour moi, la sanction, c'est l'échec. Remonter une erreur, c'est dire que potentiellement il y a un déficit de maîtrise à un moment de connaissances ou de compétences en matière de sécurité. Et dans ces cas-là, on peut après
exploiter ça pour pouvoir travailler et améliorer la situation. Donc il a eu raison de le faire, et une fois de plus, c'est pas parce qu'on le fait que son collègue, son ami sur le chantier, il va être sanctionné. C'est là où en fait l'amitié Sphéris, production, sécurité se stoppe. C'est-à-dire que là à un moment donné, on est obligé de travailler et d'être professionnel. Ok ? Je suis désolé. Ok ? C'est très fragile, c'est très variable et ça reste très fragile. Un petit incident ou une petite baisse de qualité à un endroit, avec le réseau de notre client aujourd'hui, peut avoir un retentissement et des retombées négatives au détriment de Sphéris, bien évidemment. On est sur une base de 550-600 personnes à héberger au quotidien. Et ça contribue à leur sécurité sur le chantier à partir du moment où ils ont un confort suffisant pour pouvoir se reposer. C'est des conditions de travail qui sont extérieures, donc ils font face à toutes sortes d'intempéries et du coup ils ont besoin de ce confort-là à partir du moment où ils rentrent dans leurs hébergements. 096, ceux qui n'ont jamais travaillé dans le ferroviaire n'ont aucune conscience, aucune notion de ce qui peut se passer. Oui. On a la responsabilité d'abord de notre propre vie et surtout de la vie des autres, de ceux qui travaillent sur les rails. Donc, comme on assure leur sécurité, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est pas presque pas, on n'a pas le droit à l'erreur. Les voies qu'on va annoncer pour vous, ce sera la DR, DA, RR, RA. En ce qui concerne la vitesse, c'est 90 km/h. La zone dangereuse, elle est à 1,50 m. Attention au caténaire, 25 000 volts en alternatif. Ils sont pas dans les NR. La difficulté du ferroviaire, c'est ça, c'est que tout est gros, tout est lourd, tout est différent. Quand ça arrive, ça fait pas de bruit, paradoxalement, et puis ça va vite, ça va très très vite. Vas-y, Mohamed. Moi, ce que j'appréhende le plus, c'est les circulations ferroviaires. C'est clair que ça joue énormément dans notre travail, puisqu'à tout moment, on est obligé de couper notre travail pour laisser passer le train. De la SVM à la borne 5 du connecteur. Ailleurs, on enlève le danger et on fait travailler les gens. Là, on fait travailler les gens et on leur demande de sortir quand le danger arrive. Il n'y a qu'à la SNCF qu'on voit ça, il n'y a que sur le ferroviaire qu'on voit ça. Fil noir raccordé. Noir raccordé. On est obligé de faire confiance 100% à nos collègues de l'annonce et qui prennent soin de nous, quoi, qui assurent notre sécurité. On confiance à 100%, sinon on ne peut pas travailler. Le PC pour opérateur Merlet, pour un test radio, comment reçu parler. Ça va et toi? Impeccable. Alors Le groupe SNCF souhaite que Sphéris se positionne comme un appui, une aide à réaliser son enjeu majeur qui est la rénovation du réseau. Il ne faut quand même pas oublier que c'est ça l'objectif majeur et stratégique d'ici les 5 à 6 à 10 ans à venir. Donc Sphéris a pu faire la preuve qu'on était capable de confier à des sociétés privées des choses qui étaient traditionnellement faites depuis presque un siècle par une seule entité, la SNCF. Allez, monsieur Puifou, chers étés de la zone travaux numéro 7, monsieur Grand Maison Ralph du PCNR. La zone travaux numéro 7, nature, assainissement, plus remontage IS.
à partir du PK 112 000 jusqu'au 114 000 sur voie 1 et voie 2. Alors là, c'est gestionnaire de ligne en fait. Donc on s'occupe de tous les déplacements des trains et c'est nous qui autorisons les gens à aller travailler sur la voie. Il va où après? Hein? Il va ballaster ou quoi? Pas dans ma zone. Ils sortent de la ZT, ils vont ailleurs. C'est un chantier sur un mois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ouais, c'est un chantier assez important. Ouais. Mais ce qui est difficile, c'est de travailler avec une entreprise avec qui on n'avait jamais travaillé avant, par rapport à la sécurité. Donc leur apprendre les choses, à bien travailler surtout, et en sécurité pour eux et pour les autres. Il ne faut pas qu'on s'arrête sur le seul prétexte que la sécurité, la sursécurité ou la surinformation est contre-productive ou risque d'embêter les opérateurs. Non, je pense que tant qu'il n'y a pas d'accident grave, ça peut paraître de la répétition. Le jour où il y en aura un, on finira par se dire qu'on n'en a peut-être pas fait assez. Ensuite, tu vas en A16 T1, tu vas en A6 L-, A12 T5. L'entreprise a développé de nouveaux métiers ou des métiers de plus en plus complexes techniquement, puisque les métiers ou les activités qu'on fait pour le compte de nos clients nécessitent de plus en plus de technicité. M2, donc là le premier fil. Plus on monte en compétences, plus on monte en niveau, plus on installe des strates techniques et innovantes supplémentaires, moins on a de concurrents. Parce que l'intensité concurrentielle, elle est sur des produits standards que tout le monde sait faire. Donc continuellement, il faut se renouveler sur des produits nouveaux que tout le monde ne sait pas faire. A8 R+, M2, donc là le premier fil, A27 en A0 A8 et tu vas en A14 M7, S1 et S2 aussi. Donc ici on réalise les contrôles et les vérifications techniques pour la SNCF. Un S1 et un S2 doivent être torsadés. Et là on est actuellement en train de faire du sonnage de fils pour vérifier qu'ils sont bien reliés au bon endroit et on n'a pas le droit à l'erreur. Derrière nous, la SNCF Dune va vérifier que par échantillonnage qu'on l'a fait. Derrière, elle fera aussi des essais de fonctionnement de cette installation-là avant la mise en service de tout le système. S1 et S2 aussi. On touche au cœur du système ferroviaire, on touche ce qu'on appelle aux enclenchements et aux installations de sécurité. Donc c'est ce qui fait que finalement les trains roulent en toute sécurité. Donc la SNCF va sur ce créneau-là d'externalisation avec beaucoup de précautions. Et c'est là aussi il faut qu'on soit très vigilant, il faut qu'on accompagne beaucoup nos opérateurs, il faut qu'on fasse de la veille, voilà, il faut qu'on soit présent. C'est quoi? C'est le PEAS. Protéger, examiner, alerter, secourir. La sécurité sur le chantier, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas que l'affaire de Sphéris. C'est pas que l'affaire donc des chefs d'équipe ou des conducteurs de travaux. C'est aussi l'affaire des opérateurs. Vous êtes le premier maillon de la chaîne donc de sécurité sur le chantier. Nous, notre enjeu aujourd'hui, et c'était la vision au départ chez Sphéris, c'est de pouvoir en permanence faire monter en compétence nos collaborateurs. Et ça, il y avait une intuition qui était de dire il faut qu'on crée un organisme de formation. Donc s'il y a un blessé, c'est pas un cours de secourisme, mais je veux que vous protégiez le blessé et aussi donc les opérateurs autour de ce blessé pour éviter le suraccident. En fait, ça a marché. Donc ça veut dire que l'intuition était la bonne. Non seulement ça a marché, mais ça a marché beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu. Si vous devez, pour une raison quelconque, être dans le besoin au profit de votre travail de bouger ce jalon et ce pétard, je vous interdis de le faire vous-même. N'y touchez pas. D'accord ? Aujourd'hui, on va faire une présentation de tir 47, comme c'était prévu demain. Ce qui est incontestable, c'est qu'avec toutes les équipes, on a du savoir-faire, on a des compétences, on a du savoir-faire. Le faire savoir, c'est autre chose, et c'est plus compliqué. Non, mais juste le temps, c'est pas tout.
Dès que tu as mis la poulie, dès que tu as tout préparé, tu me donnes un coup de fil pour les deux faire de prise de tension en même temps. Ça marche? C'est une grande fierté d'avoir réussi à bâtir une telle société. Et il faut se retourner puis regarder le chemin qu'on a fait, c'est vraiment formidable. Mais à l'échelle du monde ferroviaire, on est des Lilliputiens, quoi. Et donc, il faut rester humble. J'aurais pu me maquiller. La seule différence, c'est qu'avant, on ne savait pas qu'on était capable de le faire, alors on l'a fait. Maintenant, on sait qu'on est capable de le faire et on continuera à le faire.